Salut tout le monde. Petite vidéo à la con, mais j'avais envie de m'exprimer. C'est la grande mode pour l'instant de s'exprimer sur les réseaux, s'exprimer sur la toile. Pour l'instant, je viens d'allumer la télévision, d'ailleurs je viens de l'éteindre aussi rapidement. J'entends, on parle beaucoup du CNRS, des chercheurs, des gens qui sont... Il n'y a plus de sous pour tout, pour la police scientifique, pour le scientifique de manière globale et générale. Il n'y a plus, les médecins se plaignent qu'ils n'ont pas de subventions, les savants ou les chercheurs se plaignent également de ne plus avoir de subventions. Quand ils gagnent quelque chose par rapport à une découverte, eh bien on leur donne un prix et ce prix leur donne 400 000 euros, ok d'accord. Donc en fait, moi ce qui m'interpelle, parce que je ne veux pas tourner autour du pot, j'ai envie de rire, mais mourir de rire, si je puis m'exprimer dans la sorte. Euh, on est tous là en train de dire, oui mais il faut des sous pour la recherche. Putain, il vient de dire, ça fait 200 ans que le truc existe. La recherche, ça fait des années que que l'État, que tous les États membres et externes donnent des sous pour la recherche. Et c'est toujours le même cinéma, on tourne en rond, on ne trouve pas, on ne sait pas. Mais si on trouve, bien sûr, c'est déjà dans une revue qui s'appelle Science et Vie, oui, parce que je suis d'une époque où on lisait quand même des choses intéressantes, et pas des BD ni des dessins animés, où on s'intéressait pas trop à World of Warcraft, hein, donc il y avait des choses intéressantes à faire. Mais je me souviens, je pense que c'est dans une revue de Science et Vie, oui, en 2005, 2006, 2005, quelque chose comme ça, où ça m'a interpellé. Si je me souviens bien, la couleur du magazine était de couleur verte, d'ailleurs, si je me, ma mémoire ne me flanche pas, ne me fait pas défaut. Ils avaient trouvé, à l'époque, ils ont trouvé le 80 99, donc 99% de taux de réussite, ou 98, je ne sais plus. Euh, Ils avaient trouvé la possibilité d'inhiber le cancer, de supprimer le cancer. Ils avaient un peu grossièrement expliqué que les corps humains avaient trois types de sentinelles qui étaient le système immunitaire, représenté par trois types de sentinelles, et ces sentinelles, le cancer se réfugiait dans une forme de souche glucosée qui empêchait les sentinelles de repérer l'intrus dans le corps et donc ne l'attaquait pas. Une forme de mimétisme, mais un peu comme le phénomène de la lèpre, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas médecin du tout. On retirait une cellule cancéreuse que l'on mettait en présence des sentinelles T, on appauvrissait, somme toute, la couche de silicone, la couche de glucose qui protège ce fameux cancer qui met dans cette forme de mimétisme. Et une fois que les sentinelles attaquaient et se rendaient compte que derrière ça il y avait un danger flagrant pour le corps humain, ben on réintégrait le tout, grossièrement dit, à l'endroit où on l'avait pêché. Et les sentinelles se mettaient à chercher sur le corps humain tout ce qui ressemblait à ce qu'ils venaient de voir. Et donc le cancer était attaqué, détruit naturellement. Je parle de ça parce que moi, à cette époque-là, j'ai ma marraine qui a souffert d'un cancer. Et donc, j'ai présenté ce magazine à un médecin de l'hôpital de Gosselies, qui se trouve en Belgique. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Sa réponse a été multiple. Première chose, oui, on est au courant qu'il y a moyen de détruire le cancer. En tout cas, on en parle beaucoup. Oui, on pourrait le mettre en application, mais chez nous, c'est un hôpital privé, on ne peut pas le faire. Il faut être dans un hôpital dit universitaire, qui va être soumis à une série de protocoles, et ça prendra certainement des années avant qu'on mette ça en application. Alors moi, je vais comparer le cancer à la voiture électrique ou à la voiture qui roule à l'eau. Vous pensez quand même pas, vous ne pensez quand même pas, vous n'êtes pas des utopistes à ce point-là, que les fameux Illuminati, là, enfin je les appelle les Illuminati parce qu'on est clairement géré par une poignée de trous du cul qui se croient au-dessus de nous, et ils sont bien loin au-dessus de nous puisqu'ils font la pluie et le beau temps dans nos vies. Hein. Vous ne croyez tout de même pas que ces gens qui essaient justement de limiter la population mondiale vont faire le nécessaire pour sauver vos vies, pour sauver ma vie, pour sauver la vie de vos enfants, de vos mères, vos pères, vos cousins, vos frères, vos soeurs, vos familles, vos proches, vos amis? Ils en ont rien à caler, hein. Le médecin à l'époque m'a dit un truc qui était super intéressant, j'ai trouvé. Enfin, intéressant, ça dépend dans quel point de vue. D'un point de vue analytique. Il m'a dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, crois-moi bien, qu'il y a de l'eau qui va couler sous les ponts avant que l'on mette en application ce principe qui, à mon sens, a fait ses preuves. Pourquoi? Quand quelqu'un est malade, les sociétés pharmaceutiques tournent en plein régime. Eh oui.
Donc, déjà rien que eux, les pouvoirs pharmaceutiques, les sociétés pharmaceutiques vont empêcher qu'on leur tire l'épingle du jeu, à savoir leur retirer leur faculté de pouvoir gagner des sous sur le dos des gens qui sont malades et mourants. Ils en ont rien à foutre de savoir que vous allez guérir, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui intéresse ces gens, c'est de savoir que vous allez persévérer dans l'idée que vous allez être malade et encore malade continuellement. Pourquoi? Parce qu'au plus vous êtes malade, au plus grave est votre maladie, au plus longtemps où elle dure cette maladie, au plus ça fait leur richesse. On se comprend? On commence à voir clair? D'accord. Alors ensuite, c'est ce qu'il me disait aussi, si on avait en effet ce phénomène qui se mettait en application aujourd'hui, bah, les médecins, bah, il faut payer les médecins. Et plus les gens, c'est le même cinéma, au plus les gens sont malades, au plus ça dure, au plus le médecin a une certitude d'avoir un emploi. Et puis tout ce qui tourne autour du médical, tout ce qui est paramédical, tout ce qui est pharmaceutique, et tout ce qui migre autour du pharmaceutique, les infirmières, les aides à domicile, les aides-soignantes, euh, et il me dit comme ça, il me cite comme ça toute une série de choses qui tournent autour de la mort et de la maladie des gens. Et il me dit, et l'air de rien, de toute façon, jusqu'au fossoyeur, la mort est importante. Économiquement, la mort est importante. Du point de départ jusqu'à la fin, la mort est importante. Jusqu'au fleuriste qui va vous vendre ses fleurs pour vous mettre sur la tombe. Tout le monde, tous les gens qui sont dans cette société ont un intérêt à ce que les gens soient malades, du plus petit au plus grand. Alors, je veux bien qu'on a. Enfin, moi, je dis à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est juste un moyen, à mon sens, pour essayer de vous retirer des sous de vos poches. Et pour ça, ils vont vous dire, mais vous savez, une donation, c'est déductible. Donc, il faut donner des sous. Mais en fait, vous donnez tous vos sous, sans même vous en rendre compte. Vous êtes malade, vous allez chercher les médicaments. Vous allez d'abord chez le médecin, puis vous allez chez le pharmacien chercher les médicaments. D'accord? Et tout tourne autour de ça, hein. Tout tourne autour du phénomène pharmaceutique, tout tourne autour du phénomène malade-argent. Et argent pour certains, pas pour tout le monde. Alors, la médication est disponible, mais elle n'est pas disponible pour tout le monde. C'est un peu comme le sida, et ça, c'est de nouveau dans Science et Vie. On en a parlé il n'y a pas encore bien longtemps. Dans Science et Vie, c'était quand? Il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, ouais. 3 4 ans, ouais. Euh, C'était de couleur orange, le livret, je me souviens, le magazine. Le sida, bah en fait c'est marrant parce ils ont inoculé un gars qui avait le sida, ils ont inoculé, comment dire, il avait un problème avec sa moelle osseuse, et donc ils lui ont remis de la moelle osseuse, mais seulement ils ne s'étaient pas rendu compte que la moelle osseuse qu'ils injectaient dans le corps de la personne qui avait le sida était la moelle osseuse d'une personne qui était atteinte d'une leucémie. Et donc, en fait, la leucémie s'est installée dans son corps. On aurait pu croire que le gars, vu que c'est un système de défaillance acquise, allait en mourir. Mais non, en fait, la leucémie a tué le sida. Mais vraiment, l'avantage, et c'est ce qu'il disait dans ce qu'il dans le magazine qui traitait de ça, c'est-à-dire, à la limite, on s'en fout qu'il ait la leucémie, on sait la guérir. Le sida, on sait la ralentir, on sait, voilà, il y a maintenant on sait faire des choses qui vont protéger, mais on préférait qu'il ait la leucémie, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils se sont rendus compte qu'en injectant la leucémie dans le corps de cette personne qui avait le sida a été tué, détruit par la leucémie, et la leucémie, ils ont pu la guérir. Ça veut dire qu'il y a des solutions. À problème extrême, solution extrême. Voilà, maintenant il parle d'un pourcentage de personnes chez qui ça pourrait fonctionner et un pourcentage chez qui ça ne fonctionnera pas. Bah oui, évidemment, c'est le verre à moitié rempli ou à moitié plein. Ah non, à moitié vide, pardon. C'est moi qui positive absolument toujours tout, donc voilà. Donc je me pose la question, je me dis, est-ce que, enfin, de toute façon, je peux en parler pendant 10 ans, on est finalement que des moutons et on va pas changer le monde, hein. Tout le monde sait qu'on est manipulé, tout le monde sait que, voilà, mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire front et il faut faire face et il faut dire stop. C'est un peu comme le diabète. J'entendais une émission à la télévision, c'était Patrice Cani, voilà, Patrice D. Cani, Patrice Cani. Le gars, il travaillait au CNRS, il a trouvé que chez une personne qui était obèse, parce qu'en général, dans 80%, voire 90% des cas, c'est dû à un problème d'obésité,
il s'est rendu compte qu'en fait, une personne mince avait dans les intestins une bactérie qui était supérieure à la normale, que chez les personnes qui étaient obèses, bah, elle était 2 fois moindre que ces gens-là. Et donc, dans sa découverte, je dis ça grossièrement parce que je ne suis pas encore une fois un grand savant, je ne suis qu'un fervent admirateur de tous ces gens qui essayent d'avancer en faisant croire qu'ils avancent. Mais, et le gars, il dit, ben, en fait, il s'est rendu compte qu'en injectant ces cellules dans le corps d'une personne qui était obèse, en doublant le volume finalement de ces personnes qui étaient obèses, eh bien ces personnes non seulement maigrissaient, mais le diabète disparaissait. C'est quand même dingue ça. Et puis, bon, il y a les effets cliniques qui vont devoir mettre, enfin, c'est un état protocolaire. Et le gars qui trouve un truc génial, mais vraiment génial pour les diabétiques, dont je fais partie, le mec, il y a la reine qui vient en disant, ah, vous allez avoir le prix de je ne sais plus quoi, et on lui donne 400 000 euros. 400 000 euros. Sur des millions, j'ai même envie de dire des milliards de sous d'euros qu'ils ont récoltés pendant les années, les années, les années qui nous ont précédés. Donc le type, il fait une vraie découverte, on lui donne 400 000 euros et on lui dit, bon allez, c'est bien. Mais c'est pas 400 000 euros qu'il faut faire, c'est lui mettre une armée de chimistes, de spécialistes et de je ne sais pas tout quoi à sa solde, qu'il va gérer et qui va développer ce produit au plus vite. Mais encore une fois, ça n'intéresse pas. En tout cas, nous, ça nous intéresse qu'on est au bas de l'échelle. Mais il y a autour de cela, encore une fois, toute une propagande monétaire qui fait partie de l'euro. Hein. On a qui fait partie de l'Europe, mais qui fait partie de l'euro, les pharmaceutiques, les lobbies, qui vont être derrière pour ralentir la machine. Bah oui. Et évidemment qu'on va ralentir la machine. Alors voilà, moi je trouve ça risible. Et je me dis qu'en fin de compte, on est juste bon. On est né. Finalement, on pensait qu'on pouvait être heureux. On était beaucoup plus heureux avant, je pense, même à l'après-guerre. On est né aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression d'être né pour pouvoir, pour devoir, pas pour pouvoir, pour devoir éventuellement travailler si je peux le faire, de payer nos factures, pour payer tous ces politiciens véreux, pour vivre dans une société véreuse, dans un État policier qui n'est plus démocratique, où l'être humain n'est plus qu'un simple numéro parmi tant d'autres. L'être humain n'est rien d'autre que voilà, ça, voilà, je crache dessus, il s'envole et voilà, on n'a plus d'importance sur la valeur humaine. Alors on fait beaucoup de chichi, on fait beaucoup de hein, oh oui, mais c'est pas vrai, hein, mais si, l'être humain, ces gens n'en ont rien à foutre. La valeur humaine ne les inquiète pas du tout, c'est juste l'argent. Je sais pas pourquoi l'argent. L'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent? Oui, ça ouvre des portes. Oui, ok. Mais la valeur humaine dans tout ça, le fait qu'on est des êtres humains et non des animaux, il y a un peu beaucoup qui respectent ça. Moi, je me dis, il y a un sérieux souci. On n'est plus dans un État, en plus, qui est démocratique, où le petit a le droit de donner son avis, non. On est dans une oligarchie, tout le monde le sait, c'est plus un secret pour personne. C'est plus un secret pour personne. Il est où le moment où les gens vont aller dans la rue et se plaindre et se battre et défier cet état de merde, toute cette société de merde qui nous prennent vraiment pour des cochons payeurs et des gens qui sont juste bons là, qui sont juste nés, qui sont juste bons à payer des factures, payer des taxes, à payer des impôts, des surimpôts, reconstruction du gouvernement, nouvelles taxes, nouvelles impositions. Ils n'arrêtent pas d'essayer de prendre nos sous. Les sous, mais j'ai envie de dire, arrêtons avec les sous et vivons avec le troc. Je te donne ça, tu fais ça, je fais ci, je fais ça, et toi tu me donnes ceci, tu me fais cela. Voilà, une monnaie qui n'existe pas. Arrêtons avec tout ça. Je sais pas, moi je comprends pas. À un moment donné, il faut peut-être arrêter, non? Il faut se battre, sortir les dents, sortir dans la rue, sous les pavés, le sable. Il faut ressortir, il faut ressurgir, il faut rugir. Et je pense qu'il faut à un moment donné détruire cette société qui est malade. Il faut couper la tête à ces gens-là. Quand je dis couper la tête, c'est pas à la mode Al-Qaïda, hein, c'est un peu comme le verre. Quand il y a un truc qui va pas, on coupe la tête et tout le reste c'est frites. Mais c'est dans ce sens-là, c'est en leur imagé que je veux le donner. Qu'on ne me dise pas que je fasse partie d'un groupe terroriste, ce serait la meilleure, quoi. Je dis simplement qu'il faudrait maintenant stopper l'hémorragie et de dire on a le droit tous à la vie, on a le droit tous de vivre et dans les meilleures conditions, et on a le droit tous au bonheur et au bien-être. Ça ne doit pas être réservé à une élite, ça ne doit pas être réservé à une classe sociale. On a tous le droit, je pense,
à être heureux selon chacun nos propres convictions, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit catholique, que l'on soit protestant, que l'on soit musulman, que l'on soit zen bouddhiste, que l'on soit témoin de Jéhovah. On n'en a rien à battre de comment les gens prient Dieu. On n'en a rien à battre. Qui croit ou qui croit pas, c'est encore la même histoire, on s'en fout. C'est pas pour ça que on doit juger ces gens en disant, ben, ah oui, toi tu es comme ça, donc toi tu peux vivre et être heureux, hein. Toi tu es comme ça, attention, ça ne correspond pas à mes idéologies, donc je vais te faire du mal. Sérieux, quoi, les gens? Sérieux? Allez, arrêtons de faire la guerre, arrêtons de nous battre, battons-nous pour des choses qui sont importantes, sortons dans les rues pour nous défendre nos droits, allons jusqu'au bout. Mais évidemment, vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce que ils vous tiennent depuis. Ça, c'est la mondialisation, c'est le capitalisme. Ils vous tiennent par les couilles parce que vous avez fait des prêts. Vous avez fait un prêt pour acheter une voiture, un prêt pour acheter une moto, un prêt pour aller en vacances, un prêt pour acheter votre maison, un prêt pour acheter, faire les prêts travaux chez vous. Vous avez vos enfants qui vont à l'école, la vie commence à coûter cher, elle coûte très cher. Vous êtes tenu par les couilles, vous ne pourrez plus, et vous, parce que vous l'avez autorisé, hein, vous avez autorisé, on a autorisé ça. Donc vous n'avez plus la capacité de pouvoir vous rebeller. Ben oui, ils savent bien que vous n'allez pas descendre dans la rue pendant des mois. Mais non, au pire, une semaine. Au pire, au pire. Après, il y a vos huissiers qui vont venir frapper à vos portes parce que vous n'aurez plus de sous et vous allez vous poser la question, oui, mais il n'y a plus de sous qui rentrent, alors comment je vais faire pour payer et donner à manger à mes enfants, à ma femme, ou vice-versa, peu importe, et payer mes traites comme tout le monde. Donc, vous êtes pris par les couilles. Vous n'avez plus la capacité de réfléchir de manière intègre et d'être objectif dans votre façon d'agir. Votre cœur vous dit oui, il faudrait se battre, mais votre raison vous dit non, c'est pas possible. Alors, la vidéo que je voulais faire, c'était de vous demander, vous poser une question, c'est vous n'en avez pas marre d'être des moutons là?